Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Web Blanqui, la parole aux élèves. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Alors au programme aujourd'hui une émission spéciale lors de laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Élise et William des élèves de 3e ainsi que Madame Cabane, professeure d'espagnol du collège. Bonjour à vous trois. Bonjour. Là. Alors aujourd'hui on a invité donc Élise et William et ainsi que Madame Cabane pour nous présenter un petit peu le projet du voyage en Espagne qui aura donc lieu très bientôt pour les élèves de 3e. On va démarrer donc peut-être avec Madame Cabane. Est-ce que Madame Cabane, on se sent soulagé de pouvoir proposer à nouveau un voyage à l'étranger à nos élèves ? Oui, soulagé, c'est le mot, c'est un des sentiments. En effet, c'était frustrant de rien pouvoir leur faire, de les laisser quitter le collège sans ce voyage qui est quand même aussi fait pour les souder, pour les faire partir vers de nouveaux horizons avec des images plein la tête, avec un séjour en général assez inoubliable. C'est du moins le retour que nous font les anciens quand ils nous retrouvent. Ils viennent toujours nous redire que l'un des souvenirs, c'est ce voyage. Donc en effet, on est ravis. C'est se remettre aussi dans l'organisation. J'avoue que depuis les 4 ans qu'il n'y a rien eu, il faut remettre le pied à l'étrier. Et ça demande de nouveau de l'organisation, de la planification. Voilà, mais ça fait plaisir. Donc le dernier voyage qui avait été organisé, pour nous rafraîchir la mémoire, c'était en... C'était 2018. En 2018 pour l'espagnol, oui. Exactement, oui, parce que l'année d'après, c'était un voyage en Irlande avec Madame Paris. Et donc, William, peut-être que tu pourrais parler un petit peu de la destination qui a été retenue par les enseignantes organisatrices. Alors, on va aller à Palma de Mallorca pour une semaine, donc du 27 mars au 1er avril. Et on va aller visiter plusieurs monuments, des lieux, plein de choses comme ça. Donc du coup, le départ se ferait le lundi, Élise, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau pratique comment le départ va se passer ? Donc vous partez le lundi, par quels moyens aussi vous allez voyager peut-être ? On partirait le lundi matin en bus. On ferait une pause à Barcelone et le soir, on partirait en ferry jusqu'à Majorque. D'accord. Un voyage, Madame Cabane, qui va prendre un certain temps, donc ? Et oui, forcément. Voyage en bus, voyage en ferry, voilà, c'est un peu le point un peu bloquant, enfin, contrariant de la destination, c'est le temps de trajet. Il faut en tenir compte quand on part comme ça. Mais dans la bonne humeur. Et puis bon, ça va. Le ferry, ça met plus d'excitation que de contrainte quand même. Un petit temps pour voir Barcelone ou pas ? Petit, en effet. Tout petit. Une petite balade, découvrir un petit peu sur une après-midi le centre historique, les quartiers les plus intéressants à visiter, mais ça sera vraiment assez rapide. C'est pas l'objectif premier de notre voyage. C'est un choix de destination un peu original quand même, je dirais. Est-ce que du coup, Madame Cabane pourrait nous éclairer par rapport au choix de cette destination ? Oui, complètement. En effet, je peux entendre ça tout à fait. Et ça peut aussi poser question auprès parfois peut-être des parents et des autres membres de l'équipe. Il faut avouer que c'est Madame Herman, donc l'autre professeure d'espagnol sur notre collège, qui est quand même à l'origine de ce choix, puisqu'elle-même a déjà effectué ce voyage scolaire à 2 reprises avec d'autres classes sur notre établissement. Elle en est revenue enchantée parce qu'elle y a découvert, un peu surprise au début aussi, en se disant est-ce que vraiment c'est un voyage qui va nous permettre de découvrir aussi des monuments, des particularités historiques, etc. Mais complètement. Donc on va essayer aussi de rompre les idées reçues, de s'imaginer qu'on ne va qu'au Baléares pour faire la fête. On va pas à Ibiza d'ailleurs, hein. Désolée pour ceux qui y croyaient. Mais ce sont des îles qui sont désireuses de mettre l'accent sur leur côté naturel, sur un environnement protégé. Et ils veulent montrer aussi, au niveau du gouvernement de l'île, l'attrait touristique pour l'écotourisme. D'accord. Et on va aussi un petit peu axer notre voyage de ce côté-là. Oui, c'est une problématique qui revient de plus en plus souvent à l'école, je dirais. Donc ça paraît tout à fait cohérent au niveau de ce projet. Ensuite, au niveau des différents lieux, peut-être, des différents sites, Élise, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, différents sites, différents monuments, peut-être, qui sont déjà inscrits dans le programme ? On aura l'occasion ensuite d'en reparler avec Madame Cabane après.
on irait visiter le centre historique de Palma, la capitale de Majorque, la chartreuse de Valdemosa, connue aussi parce que Chopin y a résidé, la visite de la fondation Miro et d'autres excursions. Très bien. Madame Cabane, ce voyage, il est entre guillemets, il est bouclé à quel pourcentage au niveau de l'accomplissement? Alors, il y a toujours la part d'aléatoire. Je crois même jusqu'au moment du départ, il y aura de l'aléatoire. Mais pour rassurer tout le monde, on n'a volontairement pas encore défini très très précisément, heure par heure, notre voyage, parce que un tel voyage, amener 100 élèves sur un lieu comme ça, on est encore en train d'effectuer avec Madame Herman les derniers détails. On va profiter des vacances là pour vraiment ficeler tout. Donc, je préfère pas annoncer des choses trop précises on devrait peut-être après démentir ou annuler. Donc, mais non, la grande trame, elle est bien sûr réservée puisqu'il y a des visites à réserver et ça, c'est fait depuis déjà plusieurs semaines. Mais dans l'ensemble, non, c'est plutôt, ça s'organise gentiment. Après, ça pourrait être intéressant peut-être pour nos auditeurs d'expliquer, alors peut-être pas dans le détail, mais de façon un peu plus globale, comment est-ce qu'on organise en effet, comme tu viens de le dire, un tel voyage à l'étranger pour une centaine d'élèves. On va dire maintenant avec la pratique qu'on a toutes les deux, qu'on l'organise pour 40, pour 30 ou pour 100, finalement, le travail en lui-même, il reste le même. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par un organisme qui propose un voyage. Ils ont tendance à nous proposer des voyages clés en main, mais forcément, on a un gros travail d'amélioration derrière, parce que dans les détails, le prix, déjà, nous, on a tout intérêt à faire baisser le prix le plus possible pour que ça rentre dans les bourses des parents, bien sûr. Donc, on doit retravailler le programme en lui-même, on doit essayer de faire un petit peu pression sur les organismes pour baisser certaines prestations, pour voir si on ne peut pas les changer contre d'autres qui sont un petit peu moins onéreuses. C'est un travail après, point par point, jour par jour, heure par heure, presque j'ai envie de dire, et on essaye de voir comment faire correspondre notre budget avec la prestation. Mais c'est un travail assez laborieux après. William, au niveau de la satisfaction des élèves par rapport à ce projet, de votre enthousiasme peut-être, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à titre personnel et peut-être aussi te faire le représentant peut-être de la parole de tes camarades également? Alors moi je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance d'aller passer une semaine à Palma de Majorque, surtout que c'est pas un lieu en France, c'est à l'étranger pendant une semaine. Donc pour moi c'est une immense chance de 1 et parce que personnellement je trouve que c'est génial. Au niveau, tu dirais au niveau humain, le fait de pouvoir voyager avec vos camarades une dernière fois peut-être avant de rejoindre le lycée aussi, de faire quelque chose, de participer à un gros événement collectif. Oui, voilà, c'est ça, pour finir l'année de 3e en beauté. En beauté, c'est ça. Élise, qu'est-ce qu'on attend d'un tel voyage, toi, de ton côté? Profiter. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Profiter et voir une nouvelle culture autre que française. Après, on verra une fois là-bas. Et peut-être aussi mettre en pratique les 3 années d'espagnol que vous venez de vivre au collège. Oui, sûrement, oui. Très bien, merci beaucoup. Au niveau des questions pratiques, Madame Cabane, est-ce qu'il y a peut-être quelques rappels à faire aux familles, des choses au niveau du timing, des documents peut-être? Ah oui, ça c'est la partie très très lourde à gérer pour nous, de récupérer tous les documents élève par élève, pour 100 élèves. Et il faut avouer que certains sont encore en attente. Alors, il y a ceux qui ont fait des demandes le document primordial, bien sûr, c'est la carte d'identité. L'autorisation de sortie du territoire, parce que ce sont des enfants mineurs et sans autorisation, on ne peut pas les amener. Donc ça, c'est les 2 documents primordiaux. Je sais qu'il y a des cartes d'identité en attente. Les parents en ont profité pour se rendre compte parfois qu'il fallait renouveler la carte d'identité pour le brevet, du coup. Donc ça permet en même temps d'être à jour pour le brevet. Ça, c'est les 2 documents indispensables. Après, bien sûr, une attestation d'assurance, ça vient également. Il ne faut pas oublier une carte de soins européenne. Donc ça, souvent, on se pose la question de ce que c'est, mais c'est indispensable quand on part plusieurs jours à l'étranger. Si on a le moindre problème de santé, on n'a pas besoin d'avancer l'argent. C'est un petit peu une carte de sécu, mais une carte qui nous permet de ne pas faire d'avance sur d'éventuels frais hospitaliers ou de soins. Ces documents-là, ils peuvent te les fournir
Ils doivent te les fournir pour la rentrée le plus vite possible. Ils avaient déjà la deadline que l'on repousse parfois de quelques jours parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Là, on a récupéré une grande partie de tous ces documents, mais en effet, on veut les avoir un mois avant le départ, de façon, nous, après, à nous organiser derrière, à constituer tous les dossiers. Donc là, ils savent très bien qu'il me reste quelques retardataires, mais ça, c'est bon, ça continue d'arriver gentiment. Les derniers papiers arrivent. Un si beau voyage, si prometteur. On va peut-être parler de la question du prix. Je pense que c'est quand même une question essentielle. William, est-ce que tu peux nous donner le montant total de ce voyage pour chaque famille ? Alors, de base, c'était 380 € par élève, mais grâce au FSE, on a une réduction de 30 €, ce qui fait baisser le prix à 350 € par élève. Donc la participation du FSE s'élève à 30 € par élève, c'est ça ? C'est ça. D'accord, donc pour une part qui reste pour les familles de 350 €. C'est ça. Et je crois, Élise, qu'un gros projet a été lancé pour le financement de ce voyage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On a mis en place la trousse à projet pour que des donateurs donnent de l'argent pour financer le voyage. Donc, si on a envie de vous donner un coup de pouce, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement ? Alors, c'est une plateforme sur Internet. Il faut s'inscrire en tant que donateur, mettre dans les catégories collège, lycée, département des Landes, et Collège Villeneuve de Marsan, et c'est embarqué à Majorque. Il nous faudrait minimum 1100 € pour pouvoir garder cet argent et l'utiliser pour le voyage. D'accord. Et les 1100 €, Madame Cabane, pour quelle raison c'est ce montant qui a été choisi ? C'est une sorte de palier, mais le palier n'a pas été choisi par hasard, si j'ai bien compris. Alors, oui. Alors, on va dire que symboliquement, ça permet, on peut l'attribuer à le fait de pouvoir payer un repas chaud aux élèves le dernier soir. Si on n'a pas cette somme, ils vont devoir manger leur éternel sandwich qu'ils auront avalé depuis 5 jours. Et nous, on s'est dit, ça serait sympa pour clôturer vraiment un peu plus festivement ce voyage, de terminer sur un repas chaud dans un petit restaurant. Ça serait quelque chose de très appréciable pour eux. Oui, c'est peut-être aussi plus concret pour les donateurs. Les donateurs se disent concrètement, en apportant ma contribution, je sais clairement à quoi cet argent va servir. Je veux préciser juste, c'est très important, que cette cagnotte en ligne, elle est sécurisée et elle est estampillée Éducation nationale. Ce n'est pas une cagnotte prise au hasard comme ça sur Internet. Il y a toute la sécurité qui va derrière la démarche. D'accord. Et si la somme des 1100 € n'était malheureusement pas atteinte ? Alors, les gens se proposent de donner et alors c'est très important qu'on franchisse ce palier parce que si ce palier n'est pas atteint, on restitue la somme qui a été engagée et nous, on ne touchera pas un seul euro de cette cagnotte. D'accord. Il y a une date limite, du coup, avant bien sûr le départ du voyage, forcément, mais est-ce qu'on a une date limite ? Là, si on va sur le site, on se rend compte, je ne veux pas dire de bêtises, à ce jour, il doit nous rester une trentaine de jours. C'est vraiment dans dernière ligne droite. Dans à peu près un peu plus de 3 semaines, il faudra avoir conclu tous nos dons. Ok. Alors, on mettra en dessous de cette vidéo sur notre chaîne YouTube le lien, bien évidemment, qui permettrait aux personnes qui seraient désireuses de donner un coup de pouce financier pour les élèves de notre établissement. On mettra donc le lien sous la vidéo. On espère, bien sûr, que vous serez nombreux à donner ce petit coup de pouce financier à nos élèves. Je pense qu'en effet, c'est un très beau projet. Élise et William ont témoigné aujourd'hui donc, pour dire, bien évidemment, tout le bien qu'ils pensent de ce voyage. Et on espère, bien sûr, que vous pourrez atteindre cette somme. Madame Cabane, vous voulez rajouter quelque chose ? On ne peut pas se quitter sans remercier les personnes qui se sont engagées à nos côtés et qui nous font confiance. En priorité, Madame Caillot, qui nous autorise ce voyage, qui prend en charge au niveau du collège la partie financière des accompagnateurs. Et pour notre budget cette année, qui est déjà très entamé, c'est pas un petit geste. Remercier Madame Coulon, la gestionnaire, qui fait un travail phénoménal au niveau de toute la partie administrative et financière. Remercier le FSE, qui nous fait un don très important pour les élèves en général et un petit coup de pouce pour les élèves les plus en difficulté. Merci Élise, merci William, merci Madame Cabane. On avait aujourd'hui Benjamin et Sullivan à la technique. Merci les garçons. Merci à tous, passez une bonne journée et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de la Web Blanqui. Des micros, des ados, une web radio.